Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Val. Julie Louis est coach sportive. Elle nous parle de son métier. Avant de l'écouter, voici une annonce de notre partenaire et sponsor. Avec la Naïf, divisez le coût de votre assurance par 2. Comment ? C'est facile. La Naïf vous assure du 1er au 15 du mois. Après, c'est plus nos affaires. Naïf, assureur à mi-temps. Offre valable hors année bissextile, week-end et jours fériés. Ne marchez pas sur les opossums. Écoute. C'est Chandail et Chignon. Julie Louis, coach sportive, nous parle de son métier. Vous êtes coach sportive. Avant d'aborder plus précisément votre métier, parlez-nous de votre parcours et de ce qui vous a amené à exercer cette activité. On va dire, il y a 15 ans, on ne m'aurait jamais dit que j'aurais pu devenir coach sportive parce que j'étais plutôt la sportive du dimanche. Je faisais de la Zumba parce que ça m'amusait bien, c'était la mode de la Zumba. Et je faisais une carrière dans le management restauration. Donc j'ai ouvert plusieurs restaurants, ce qui m'a amené à déménager en fait sur la région. J'ai voulu continuer ma petite Zumba et je suis arrivée dans un club où en fait une des coachs était exceptionnelle. Je la trouvais vraiment, elle avait une énergie qui était incroyable. Donc j'ai commencé à suivre tous ses cours. Je suis devenue complètement accro et puis au fur et à mesure, je veux pas dire que j'avais fait le tour de mon métier dans la restauration, mais je voulais me reconvertir, je savais pas dans quoi. C'est en faisant un footing avec mon beau-père qui m'a dit pourquoi est-ce que tu ferais pas ça ? Et c'est devenu un peu comme une évidence et je me suis dit bon allez pourquoi pas, on va voir ce que ça donne, quel est le parcours. Ça me faisait un peu peur, je pensais que j'étais un petit peu trop âgée pour me reconvertir là-dedans. J'avais 28 ans à l'époque et puis ouais je sais ça paraît pas très âgé comme ça, mais on se pose la question parce que forcément on va évoluer dans un métier qui est très dynamique, qui demande beaucoup d'efforts au niveau du corps, on se pose un peu les questions. Et puis finalement je me suis lancée donc dans un diplôme qui s'appelle le BPGEPS pour pouvoir enseigner, ça c'est indispensable. Et voilà, là ça fait 7 ans et je suis vraiment hyper ravie d'avoir pris cette décision. Ça a été facile d'accéder à ce diplôme-là ? Oui, en soi, il y a des concours à passer au préalable, il faut être quand même un petit peu entraîné, donc on passe des tests qui nous permettent ou pas d'intégrer une école, en fait. Et puis on nous propose aussi, on nous demande quel est notre projet pour la suite. En même temps, la restauration, c'est déjà du sport. Exactement, c'est un métier super prenant également. Et coach sportive, en fait, ça veut dire quoi ? Alors il y a 2 dimensions dans le coaching sportif, c'est-à-dire qu'on peut être coach sportif en salle de sport, où on va peut-être enseigner des cours collectifs, donc il y a une mention qui est spécifique pour ça. On a un public devant nous, on enseigne diverses choses, ça peut être du vélo, ça peut être de la muscu, et donc là on est attentif à tout le monde et il faut s'adapter aussi à tout le monde, le mettre en sécurité. Et ensuite il y a le coaching sportif qui est individuel, en quel cas on adapte un programme vraiment spécifique par rapport à la personne, ses besoins, ses envies, ses pathologies aussi, pourquoi pas. Et là, on est vraiment à 100% avec la personne et on s'adapte entièrement à lui. Et si on ne voulait pas utiliser ce mot anglais, comment on pourrait appeler votre métier ? On pourrait dire éducateur sportif, par exemple. Et quelles ont été les principales étapes ou peut-être difficultés pour arriver à concrétiser ce projet ? Ce projet, alors on va dire que déjà la formation elle est éreintante, elle demande beaucoup d'efforts au corps parce qu'on pratique énormément, on doit se mettre à un niveau qui est quand même très élevé. Donc moi j'ai eu divers bobos, je me suis subluxé l'épaule, j'ai commencé à faire une pubalgie, mais c'est pas grave parce qu'en fait nous aussi on s'adapte, le corps s'adapte, les gens nous accompagnent pour ça également, pour qu'on puisse finalement passer notre diplôme sans difficulté. Ensuite, les autres difficultés, non, il n'y en a pas tant que ça. Moi, je me suis mise à mon compte, donc c'était aussi l'aventure de partir en auto-entrepreneur et de se dire, est-ce que ça va marcher ? Est-ce que je vais trouver ma clientèle ? Est-ce que ça va fonctionner, tout simplement ? Mais il y en a d'autres qui peuvent rentrer directement dans des salles de sport et être recrutés comme ça et démarrer l'activité. Vous aviez fait peut-être une étude de marché ou quelque chose comme ça, ou pas du tout ?
Alors, une étude de marché, non. Je me suis vraiment laissée porter. Je savais que de toute façon, le coaching sportif, il est demandé dans les salles de sport parce que c'est un métier justement éreintant, qui a des fois, ça bouge beaucoup. Donc, je savais qu'il y avait de toute façon de la demande pour ça. Mais en fait, moi, j'ai eu beaucoup de chance. Tout de suite, j'ai été proposée dès l'obtention de mon diplôme, en tant que coach dans une association qui est justement dans le sport santé pour devenir prof de pilates. Et après, le bouche à oreille a fait que j'ai pu développer mon réseau assez rapidement. Donc vraiment, je suis super reconnaissante. J'ai beaucoup de chance. Et quel est votre public, on va dire, cible? C'est plutôt féminin, masculin, âgé, plutôt jeune, en groupe ou des gens solitaires? Comment ça fonctionne? Oui, alors en fonction des spécificités du coach, je pense qu'on peut avoir un public cible. Pour ma part, il n'y a pas vraiment de personnes jeunes ou âgées, puisque j'ai des personnes de 25 ans, des personnes de 85 ans, donc ça regroupe tout public. Tout public, absolument, sauf les enfants. Je ne vais pas pratiquer pilates aux enfants, en tout cas pas encore. Après, en public essentiellement féminin, je dirais, mais il y a aussi des hommes qui pratiquent, souvent en couple. Je vois des personnes seules, entre amis, ou c'est vrai, en couple, j'en vois quelques-uns comme ça. Et après, le public cible, on dirait que ce sont des personnes qui recherchent la pratique sportive pour leur santé. Voilà, il y a vraiment une recherche dans ce sens-là. Vous intervenez à domicile ou vous travaillez dans une salle ? Alors les deux. Je travaille dans une salle où je donne donc des cours, on va dire collectifs, où il y a plusieurs personnes qui viennent me voir. J'interviens à domicile. L'avantage du coaching sportif, c'est que ça peut se pratiquer partout. On peut pratiquer aussi en extérieur, dans les parcs. Et j'ai également une salle dédiée à mon domicile où j'ai beaucoup de matériel et les gens peuvent venir directement pratiquer chez moi également. Et les tarifs sont les mêmes ? Non, pas forcément. En effet, si je me déplace loin, le tarif sera un petit peu plus élevé que si les gens viennent à moi ou à proximité. Donc, on peut vous donner rendez-vous genre au parc bordelais. Oui, absolument. Et on fait 1 heure de sport avec vous. Exactement, tout à fait. 1 heure qui sera adaptée, qui ne sera pas forcément de la course à pied en plus. On peut faire plein de choses. Donc c'est sympa. Donc, vous en avez parlé un petit peu avant, mais le plus souvent, pourquoi les gens font appel à vous ? En effet, les gens viennent vers moi parce qu'ils ont une recherche d'être mieux dans leur corps. Tout ce qui est agrémenté à la santé, ça peut être pour de la perte de poids, ça peut être pour des difficultés à se mouvoir, à être autonome, pour des diverses pathologies, des ALD, post-cancer. Enfin, vraiment, c'est très... c'est assez ciblé, mais j'ai aussi des personnes qui vont très très bien. Et on me sollicite le plus souvent pour la pratique du Pilates. C'est vrai que j'en ai déjà parlé au préalable, mais c'est un peu ma spécificité. Le Pilates, vous pouvez un peu présenter. En parler, bien sûr. C'est vrai que le Pilates, ça parle pas à tout le monde. Alors, c'est le renforcement musculaire des muscles profonds. Et on va vraiment mobiliser les articulations. Ça peut être les hanches, la colonne vertébrale, avec un gros travail sur la sangle abdominale. C'est quelque chose de doux. Enfin, dans mon esprit, ça sonne comme quelque chose de doux. Alors, en effet, ça peut paraître doux parce que tous les mouvements sont lents et contrôlés. Mais en fait, c'est difficile parce qu'on va venir contracter et isoler les muscles qu'on va solliciter. Pendant 1 heure, par exemple, si je vous demande de rentrer de votre ventre, il faudra le rentrer vraiment tout le temps. Vous pouvez déjà essayer, quelques secondes. Je suis en train de le faire. Voilà, exactement. Donc, imaginez ça pendant 1 heure. C'est parfait. Vous avez la pratique du Pilates. Chandail. Chignon. Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Ouh là là. Est-ce que vous intervenez aussi sur le plan nutritionnel ou hygiène de vie en dehors de vos séances strictement ? Alors, en dehors des séances, pas encore, mais par contre, moi, j'ai voulu me spécialiser là-dedans parce que ça m'intéresse beaucoup la nutrition. Donc, je passe en parallèle un diplôme sur 3 ans en tant que conseiller nutrition. Donc, c'est pas être nutritionniste, c'est pas à ce niveau-là, mais par contre, je pourrais donner des conseils en nutrition pour accompagner les personnes qui le souhaitent. Parce que comme vous parlez... quand même pas mal de santé. Oui, absolument. Ça me paraît inévitable en fait d'avoir ce type de conversation avec vos clients. C'est-à-dire tout à fait. Si vous leur faites faire des efforts pendant un certain temps, mais qu'en dehors de ce temps-là, il y a une hygiène de vie qui n'est pas forcément compatible, ça peut être problématique. Oui, après, je ne vais pas, moi, mettre le doigt dessus. J'en parle si eux me questionnent et avec grand plaisir, j'échange vraiment facilement là-dessus. Mais c'est vrai que, comme vous dites, c'est intéressant d'avoir tous les plans au vert. Si on se lance dans une activité sportive, autant commencer à se renseigner sur la nutrition et aussi être bien dans sa tête pour vraiment être au top sur tous les niveaux.
Et quel est l'aspect que vous préférez dans votre activité ? Ce que je préfère, c'est la relation privilégiée avec les gens. On partage plus qu'une séance de sport finalement, on partage des moments de vie, on apprend à se connaître et ça c'est ce qui me plaît le plus finalement. D'accord. Et est-ce qu'il y a une activité en particulier que vous pensez développer ou mettre en place si vous ne l'avez pas encore fait et de quelle façon ? Oui, alors je commence tout doucement à mettre en place des séjours sportifs alliant la randonnée et le pilate, parce que la randonnée, j'adore ça. Et puis ça fait un petit clin d'œil aussi à mon activité précédente, parce que c'était la restauration, mais aussi l'hôtellerie. Et donc, je lance des courts séjours, principalement en France pour l'instant, où on va pratiquer du pilate, randonner, se relaxer dans des lieux sympathiques. Donc vous organisez un week-end en fait, c'est exactement. ça ? Ok, c'est super. Week-end. Pour la personne qui va venir participer, c'est-à-dire qu'elle s'inscrit, vous vous occupez de tout ? Oui, absolument. D'accord. Elle s'inscrit. Alors je m'occupe pas de tout non parce que je ne gère pas le transport. Voilà, je suis pas habilitée à ça, D'accord. donc les gens viennent sur le lieu de rendez-vous et après ils ont accès à tout. Il y a un atelier cuisine aussi, donc voilà, ils se laissent porter après pendant quelques jours. Quels sont vos principaux partenaires, s'il y en a, dans votre activité ? Alors, des partenaires, moi j'en ai, on va dire, dans le corps médical. On peut dire qu'il y a des ostéopathes ou des kinés ou des médecins qui me recommandent ou recommandent l'association dans laquelle j'interviens pour les cours collectifs. Cette association, c'est le dojo Genkikan à Eysines où on reçoit en fait des personnes principalement envoyées par des médecins, kinés, etc. pour vraiment s'occuper d'eux sur le plan soit préventif, soit curatif, on va dire, après la maladie. Et de quelle façon vous les choisissez, ces partenaires ? Alors ça c'est une bonne question, on va dire que moi je crois pas beaucoup au hasard, donc je rencontre des personnes et puis si ça se passe bien on échange et après c'est un petit peu échange de bons procédés, moi je les envoie vers eux et puis ils me renvoient la balle quoi, entre guillemets. Alors dans votre activité il y a aussi l'aspect auto-entrepreneur. Oui. Et là, donc ça veut dire que vous faites des tas de choses hors des cours de sport. Et comment en particulier vous gérez votre communication ? Ah, la communication. Alors au début elle s'est vraiment faite au bouche à oreille. J'avais pas de suivi particulier, on pouvait pas me trouver vraiment sur les réseaux notamment. Et là depuis cette année, donc j'ai un Instagram, un Facebook et un site internet où on peut me retrouver. Donc sur l'Instagram c'est pilate.bordeaux et sinon mon site internet c'est Julie Louis Pilate. Et on me retrouve directement comme ça. On peut me suivre, je donne des exercices de pilates notamment, des recettes, enfin diverses choses. Si on fait pilate.bordeaux, c'est vous ? Oui. D'accord, c'était pas pris déjà ? Sur Instagram, c'était pas pris, incroyable. Incroyable. Et donc du coup, on peut vous contacter via ces réseaux-là ? Oui, tout à fait, via le site internet aussi, un formulaire de contact pour ça. Alors maintenant, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui voudrait faire la même chose que vous ? Alors déjà, si vous êtes passionné, c'est un bon début parce que c'est un métier qui est très prenant. Mais si vous avez la passion, vraiment, lancez-vous dans le coaching sportif. Il faut être curieux. Déjà, intéressez-vous à l'anatomie, à la mécanique du corps, comment il fonctionne parce que c'est vraiment la base de notre métier. Et ensuite, il ne faut pas hésiter à aller suivre des cours, même de personnes où on ne se serait jamais posé la question de se dire je vais rentrer dans cette salle. C'est-à-dire, si vous faites de la boxe, essayez le yoga. Si vous faites du yoga, essayez les arts martiaux. Parce que y a justement, on s'enrichit de participer à des cours auxquels on n'est pas habitué. Et est-ce qu'il y a une notion de formation continue pour vous ? Absolument, ouais, tout à fait. Bon après c'est vrai que moi je suis très curieuse, j'adore apprendre, donc c'est un peu plus facile pour moi. Oui, c'est important de voir un petit peu comment les choses évoluent. Je pense que le sport des années 40 ou même les années 80 est pas le sport qu'on a actuellement. Donc c'est super intéressant d'aller chercher justement des informations ailleurs et de continuer à apprendre toujours et à se développer. Alors, on est dans une bibliothèque. Oui. Est-ce que les bibliothèques sont un lieu de ressources pour vous ? Ah bah oui, absolument. Il y a quand même quelques ouvrages qui sont dédiés à la pratique sportive et à tous ses dérivés. Après, c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux pour moi que de pratiquer, vraiment. C'est super d'avoir des contenus. Moi, je m'en sers aussi énormément. J'ai plein de bouquins à la maison qui me permettent d'enrichir mes cours. Mais c'est vrai que des fois, je vais suivre un cours, je me dis « Ah, ça, je connais pas, j'ai jamais vu ailleurs, c'est intéressant. » Je vais m'en servir, quoi.
Mais par exemple, quand vous voulez travailler sur la nutrition, peut-être ça peut être intéressant d'avoir oui, tout accès. À fait. Ouais, des contenus. Aller bien sûr, dans les médiathèques, c'est super important. C'était pas pour vous faire dire ça. Hein. Non, mais je le pense vraiment, je le pense sincèrement, j'aurais pas dit sinon. Alors, je vais terminer la dernière question. Je la pose d'habitude au début de l'interview. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner, hors du contexte sportif spécifiquement, vous pouvez, mais c'est pas obligatoire, 3 choses que vous aimez et 3 choses que vous n'aimez pas? Alors, j'aime les chats. Concrètement, j'arrête tout ce que je fais dès que je vois un passage d'un chat. J'aime les voyages et j'aime... c'est pas facile de choisir que 3 choses. J'aime le spectacle vivant, le théâtre, les concerts... etc., les imitations. Et ensuite, ce que je n'aime pas les rafales de vent. Vraiment, je déteste ça. Le vent, oui, ça peut servir, notamment si on navigue. Les sports nautiques, c'est super sympa aussi. Et je n'aime pas le mensonge et l'injustice. Eh bien, c'est parfait pour moi. Merci. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Chandail et Chignon. Chandail et Chignon. C'était pas très intéressant.